voici au cinéma Le Luxor à Paris. C'est ici que le Bureau d'information du Parlement européen en France a organisé le 12 mai une projection débat sur les droits des travailleurs immigrés en Europe. Après la diffusion du film La Petite Venise, prix Lux 2012 qui raconte le parcours d'une immigrante chinoise en Italie, le débat s'est ouvert avec le témoignage de plusieurs travailleurs immigrés présents dans la salle. Je suis arrivé en France le 24 septembre 2005. J'ai quitté chez moi la Côte d'Ivoire pour venir en Europe. C'était tout d'abord dans l'intention de poursuivre des études. Une fois son entreprise de nettoyage créée, c'est grâce à son engagement dans une association de défense des sans-papiers que Bamba a pu obtenir sa régularisation en 2012. Julberta, elle, n'a pas eu cette chance. Sénégalaise, menacée dans son pays d'origine parce que lesbienne, elle a vu sa demande d'asile refusée en France. Je me disais que dans un pays de droits de l'homme comme la France, l'administration m'écoutera et répondrait positivement à mes aspirations. J'étais dessus. Les démarches des demandeurs d'asile sont compliquées et parfois déshumanisantes. Comment prouver qu'on est lesbienne dans un pays où cette question est considérée comme un crime? Comment on peut leur demander des fiches de paie alors que c'est interdit par la loi d'employer des sans-papiers? Quant à Aomar, il se retrouve aujourd'hui sans papier, malgré 40 années de travail à Paris. Je suis parti à la retraite avec mes 160 trimestres. Mais Aomar est trop bouleversé pour poursuivre son témoignage. C'est la membre d'une association qui doit alors le remplacer. En 2010, je suis partie en Algérie et à la suite du décès de mon frère et de mon père, j'ai dû prolonger mon séjour. Je ne savais pas qu'il existait une loi qui interdisait de rester plus de 3 ans hors de France et j'ai dû redemander un visa pour la France. Aujourd'hui, ma situation est celle d'un sans-papier. Aujourd'hui, je n'arrive même pas à récupérer mes documents de circulation qui m'ont été confisqués. Après de telles déclarations, il n'a pas été facile pour les députés européens de reprendre la parole. C'est Hélène Flautre qui s'est lancée la première pour condamner les erreurs de la politique européenne d'asile et d'immigration. Donc la question pour les États de l'Union européenne, c'est de savoir comment on va partager une charge qui est celle des réfugiés ou des demandeurs d'asile. Mais j'allais dire, à chaque fois qu'on met un obstacle supplémentaire à l'accès au territoire européen, c'est comme si on subventionnait les mafias. Vous faites juste monter le prix du transport, tout simplement. Vous avez parlé de la résidence longue durée, mais je pense qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire qu'il faut une citoyenneté européenne de résidence. Jean-Marie Cavada a lui aussi eu des mots très durs contre le système migratoire de l'Union. Pour le député UDI, l'Europe devrait plutôt prendre exemple sur le Canada. J'en suis arrivé à l'idée que le moins mauvais des systèmes, c'était un système à la canadienne. Après avoir rempli 3 conditions, qui est le logement, le salaire et un minimum de rudiments de la langue, on devient citoyen canadien au bout de 2 à 3 ans. Patrick Le Yarrick a quant à lui blâmé une Europe qui accorde plus d'importance au marché qu'à l'être humain. Le député du Front de gauche a également appelé à une législation européenne sur les droits des travailleurs. On a bien inventé dans les traités européens l'Europe de la libre circulation du capital et des marchandises, mais nous sommes très loin de l'Europe de la liberté de circulation des individus. Or, ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une immigration à un moment donné pour fournir de la main-d'œuvre à meilleur marché à un certain nombre d'entreprises. On a besoin d'un cadre européen, d'une directive cadre sur la protection sociale, l'égalité des droits, y compris les droits salariaux. Enfin, Henri Weber a mis l'accent sur le besoin de travailleurs immigrés en Europe, mais également sur les moyens de lutter contre l'immigration illégale. Il y a un problème immigré quand il y a de la stagnation, quand il y a du chômage, quand il y a de la pauvreté. L'idée que les travailleurs immigrés sont un coût est très très discutable. La solution fondamentale pour le problème, l'immigration irrégulière, c'est évidemment le développement des pays d'origine, dont nous devons nous sentir responsables, co-responsables. Faute de temps, le public n'a pas pu poser toutes ces questions aux eurodéputés. Quoi qu'il en soit, le sujet n'est pas près d'être épuisé, et il y a fort à parier que la politique d'immigration et d'asile soit de nouveau à l'agenda européen dans les semaines à venir.